Salut, bienvenue à toi pour cette canalisation. On reprend les canalisations successives. Là, je vais aller voir ta prochaine évolution. Voilà. J'ai envie d'aller voir ce que tu dépasses et là où ça te mène. Parce que du coup, ta prochaine évolution, c'est peut-être une conscientisation et du coup, un ancrage aussi, une matérialisation des choses. Mais on va voir. Donc là, moi je suis axée là-dessus, mais on peut avoir des surprises, comme tu le sais, dans mes guidances et avoir des informations qui n'ont absolument rien à voir avec ce à quoi j'ai pensé au départ. Alors là, on te parle de compétitivité, de concession. Je sais pas, pour l'instant, ça me semble quand même positif. Et responsabilité, ok. Donc là, en termes de dépassement de soi, je pense qu'on y est, puisque j'ai l'impression que tu conscientises en fait la nécessité de faire effectivement des concessions pour pouvoir évoluer. C'est-à-dire que on n'a rien sans rien et c'est aussi dans l'effort, enfin en tout cas moi c'est ma croyance, hein, c'est dans l'effort et les actions, les petites actions qu'on voit aussi qu'on peut être fier de soi et voir ce qu'on a dépassé au fur et à mesure. La responsabilité, c'est la responsabilité de soi, mais aussi la prise de responsabilité, de poste à responsabilité. Et puis peut-être aussi c'est de monter carrément sa boîte. Hein. Voilà. Je pense que tu sais maintenant c'est-à-dire que tout n'est pas tout blanc. Tout n'est pas tout noir, c'est très nuancé et je pense que dans ce chemin de dépassement, justement, de dépassement de soi, d'évolution, tu sais que pour arriver à tes objectifs, tu vas devoir apprendre, prendre sur toi, dépasser des choses et puis peut-être faire avec ce que tu n'apprécies pas nécessairement. Et peut-être aussi que tu vas te révéler dans des situations que tu n'apprécies pas. C'est-à-dire que peut-être que tu ne te penses pas effectivement dur, que tu te sens peut-être un petit peu à la marge des gens qui veulent à tout prix une carrière, puis finalement tu es quand même dedans. Tu vois, il y a un truc dans ce style. Bon, c'est peut-être que tu acceptes cette part de toi peut-être. On va voir. Je vais prendre le tarot. En tout cas, c'est ce qui me vient tout de suite. On va voir. Ouais, il y a le fait de briller. Bon, là, pour le coup, c'est la tempérance, mais pour moi, il y a l'idée, tu vois, avec les concessions, c'est le fait d'équilibrer à l'intérieur de soi là je vais devoir faire un effort là-dessus parce que de toute façon je vais pas avoir le choix que de faire avec les personnes qui sont autour de moi, je vais pas avoir le choix que de faire avec la situation, je vais pas avoir de choix que de faire avec une mission. Il y a la notion en fait de prendre de la distance émotionnelle et d'équilibrer ses besoins, tu vois. Il y a comme s'il y avait à prendre et à jeter, mais tout n'est pas à jeter non plus, tu vois. Et dans ce que tu pensais être à jeter, en fait, il y a beaucoup de choses à prendre. Pour moi, il y a une notion peut-être de vocation. Alors, tu es quelqu'un qui est très convaincant ou convaincante. Il y a une libération, en fait. Hein, parce que ta prochaine évolution, il y a une grande libération, je pense. Il y a toujours cette notion d'équilibre. Donc c'est très présent dans ce tirage, le fait justement de toujours équilibrer les choses, d'essayer d'être juste avec soi-même. Pour moi, la prise de responsabilité de soi avant tout. Et ça, c'est énorme. Hein. Plus tu prends la responsabilité de toute façon de tes actions, de tes actes, de ta pensée, etc., plus c'est simple en fait. Hein, parce que du coup, tu vas voir autour de toi que tu vas t'adapter déjà. Tu ne vas pas te suradapter, mais tu vas t'adapter aux situations en fonction des contraintes. Et les contraintes font aussi évoluer. La frustration, les contraintes du quotidien te font te dépasser également. Ça t'apprend à lâcher prise, ça t'apprend aussi à te battre, ça t'apprend à ne pas filtrer, voilà, à filtrer ce qui est intéressant, ce qui ne l'est pas.
Il y a un esprit quand même assez convaincant dans cette guidance. Alors peut-être que tu te convainques toi-même. Il y a la notion de choix, ou peut-être le choix aussi, la responsabilité, le choix des personnes que tu as envie de voir autour de toi. Bon, il y a bien le travail. Donc c'est peut-être une guidance pro, mais peut-être pas que. Il y a la notion de placer ses billes. Hein. Donc c'est ça, hein, les concessions, c'est voilà, tu poses des actions. Je sais pas, ton but c'est d'arriver à un poste où tu vas avoir plus de responsabilités que tu as actuellement. Tu vas devoir driver des gens. Là, tu n'es pas là actuellement, mais tu fais des concessions pour pouvoir avoir ce poste. C'est-à-dire que tu prends le temps de l'expérience, de l'expérimentation, d'apprendre sur toi, et ça viendra quand tu ouvriras les vannes et que tu pourras dire c'est décidé, maintenant je veux vraiment un poste à responsabilité parce que je m'en sens le challenge en fait. Et j'ai l'impression que c'est ça en fait ta guidance. Ce que tu dépasses, c'est l'acceptation du juste timing, et du juste timing pour toi. Tu vois, juste timing intérieur. Donc tu fais le choix finalement de bien placer tes billes, d'attendre, de récolter quand ce sera le moment de récolter, mais où il y aura aussi ces challenges. Donc tu évolues comme ça, j'ai l'impression. Il y a peut-être la notion de vocation là, dans ce tirage. C'est d'aller vers vraiment ce qui te passionne, ce qui t'émeut, ce qui te fait vraiment vibrer. C'est mon ressenti. Parce qu'avec le jugement, ça peut être aussi la vocation, le fait de lâcher prise et d'attendre en fait le bon moment pour pouvoir te lancer. Après, je sais pas, un temps de formation, après un temps d'expérience et de formation. Après, t'être rendu compte aussi, après un travail peut-être intérieur aussi, t'être rendu compte que finalement, ce qui te faisait vibrer, c'était carrément autre chose. Ça peut. Donc, il y a aussi cette notion de vocation. Bon, attends, je vais prendre ça. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Tu vois, pas pour vous. J'ai l'impression que c'est ça aussi, la concession. C'est le fait de... Là, il y a quelque chose que tu sais, c'est pas fait pour toi. T'aspires à autre chose, mais tu sais que passer par là, c'est extrêmement important. On te dit de faire du ménage, donc pas pour vous faire du ménage, c'est laisser de la place en fait. Maintenant, à ce qui te passionne vraiment, ce qui te fait vraiment vibrer. Donc là, ce que tu dépasses en fait, c'est peut-être la notion d'avoir un job alimentaire, la notion de te contenter de ça, mais tu sais que c'est un passage quand même nécessaire. Tu vois, la symphonie inachevée, donc ce qui veut dire que c'est pas totalement... t'es pas encore arrivé dans une activité qui te permet vraiment de te faire vibrer en fait, où tu es nourri complètement. Parce qu'il y a un sentiment d'inachevé, il y a un sentiment de continuité mais d'inachevé. Donc il y a encore un temps de concession, un temps de travail, un temps de patience. Voilà, parce que là c'est la patience, il faut patienter encore, mais pas patienter inutilement. C'est-à-dire que tu sais en fait que tu prends la responsabilité dans ce temps de latence, on va dire, d'apprendre des choses, de te nourrir de nouvelles choses, peut-être encore, comme je te disais, te former, peut-être de faire de nouveaux choix. Donc c'est une guidance qui est importante en fait, c'est un temps qui est nécessaire. Voilà, on te dit tourner en rond. Donc on te dit arrête de tourner en rond, et bien sûr il y a le tic-tac, donc c'est le juste timing. Ce que je te dis, c'est, tu vois, c'est pas encore le moment. Si tu étais encore dans une spirale de toujours faire la même chose et que ça te nourrisse pas et que tu continues à dire c'est pas possible, maintenant il faut que je prenne le temps en fait, de bien mûrir, de bien réfléchir, d'aller à l'intérieur de moi, de bien cerner en fait là où j'en suis, et de clairement définir et de décider à un moment donné, bon là il faut que je passe le cap, ou il faut que je décide d'aller vers telle chose parce que ça me fait vibrer. Alors je te parle là de professionnel, mais peut-être que c'est carrément un autre projet, hein. C'est possible. Alors, c'est peut-être un autre poste, ou
Mais il y a quelque chose qui est en cours et qui est expérimental, qui est une expérience nécessaire à l'aboutissement de ta place, en fait, de là où est ta place. Bon, il y a un esprit convaincant, il y a l'intelligence. Donc il y a un lien peut-être avec les études, hein. Ça on l'avait vu dans la guidance précédente. Il y a un lien avec la féminité. Et il y a toujours le lien à la famille. Il y a quelque chose qui n'est pas l'appui. Bon, je pense que tu es guidé. Hein. La campagne et la santé. Bon, il y a un truc, il y a quelque chose pendant ce temps où tu es guidé. Parce que il y a justement, il y a un temps, comme je te dis, de latence. T'es dans la... Il y a quelque chose que tu réitères qui n'a plus sa place avec ta version de toi-même, ta nouvelle version de toi-même. Il y a un lien très étroit avec ta famille, avec tes ancêtres et avec l'aspect féminin. Donc on va creuser, on va voir ce que c'est. Ok, donc tu dois dépasser quelque chose. Et tu as le malheur. Tu as nourrir sa vision. Tu as besoin de nourrir autre chose. Se libérer de la culpabilité. Donc tu vois, peut-être que tu es issu d'une famille où finalement ils n'ont pas fait ce qu'ils voulaient, où ils avaient un job alimentaire, ou alors voilà, ils voulaient pas forcément que tu fasses, que tu ailles dans tel domaine, ou je sais pas. Et dès que tu as voulu peut-être aller dans ton désir, dans tes besoins, etc., bim, il y a un truc qui t'est tombé sur le coin du nez. Donc je pense que là, il y a la notion de mesure. C'est-à-dire que tu as appris à être mesuré pour pouvoir te sécuriser. Mais la sécurité ne te suffit plus. Là, c'est vraiment la vibration qui te manque. C'est le fait de t'épanouir, en fait. On te dit, nourris une nouvelle vision. Et maintenant que peut-être tu es en sécurité, c'est peut-être un temps justement où tu peux balayer des choses, où tu peux te concentrer sur autre chose et justement, tu vois, aller retirer, parce qu'il y a quand même l'intelligence, donc aller retirer des infos ou des connaissances, si tu as les capacités intellectuelles en plus, c'est d'aller chercher finalement cette autre chose. Comment, quoi, qu'est-ce, je ne sais pas, mais tu as renforcé sa motivation. Pour moi, il y a autre chose qui t'attend, il y a autre chose qui t'attend, mais cette chose-là a besoin en fait de se nourrir de ce que tu fais actuellement. Et la mesure interne, c'est l'équilibre interne que tu es en train d'accepter, mais aussi le fait de briller. Parce que peut-être dans ta famille, tu vois, personne n'a été là-dedans. Tu vois, je sais pas. Je vais reprendre ça. Alors, rien ne vaut à... Alors, il y a la maison de foi, une longueur d'avance. Tu vois, il y a un trésor, il y a l'île au trésor. Je pense qu'il y a un truc chez toi, en fait, dans ton cocon, qu'il faut que tu trouves. Il y a un trésor chez toi, il y a un truc chez toi. Il est dans ta maison. Il y a un lien avec la maison. Ou avec la maison dans laquelle tu as vécu quand tu étais plus jeune. Et en fait, c'est comme si tu avais une certaine longueur d'avance avec l'intelligence de manière générale. Mais toi, tu as tout, en fait. Mais, et c'est pas drôle, mais tu as tout, mais en même temps... tu vois pas le principal, hein. Le trésor en fait qui est à l'intérieur de toi, tu ne le vois pas, et c'est ce qui te bloque, c'est ce qui bloque ton avancée en fait, le fait de briller, le fait de montrer cette intelligence. C'est en lien avec encore une fois, si ta famille, tu vois, a pas voulu que tu brilles, n'a pas réalisé ce que tu pouvais réaliser, n'avait pas l'intelligence que tu avais, n'avait pas les capacités, etc., etc. Donc ce trésor en fait, il n'est pas mis au grand jour, il est caché en fait.
mais il est caché chez toi, à l'intérieur de toi et dans ta maison. Dans ta maison intérieure et dans ta maison physique, ou dans une maison physique dans laquelle tu as été. Donc il y a un truc en ce sens. On va aller voir avec ça. Tu vois, il y a un truc qui a été corrompu et c'est en lien avec ton accroissement, avec le fait de te développer. Parce que c'est comme si en fait on avait sacrifié quelque chose de toi et du coup tu t'es sacrifié inconsciemment. Tu vois, épuration de la corruption, c'est peut-être ce que t'es encore peut-être en guérison ou tu vas pas tarder tu vois, c'est ce que tu dépasses en ce moment, mais c'est pas simple, hein. T'es en train d'évoluer, t'as un terrain fertile, t'es en train d'accroître ta vision, mais c'est pas tout à fait encore visible. Il y a une sorte de mesure que tu préfères avoir pour justement ne pas te casser la figure. Ça, c'est sûr. Tu vois, il y a un truc. Franchement, tu tiens une pépite. Tu as la possibilité d'être vraiment dans une abondance financière et tout le reste. Et tu es en train de guérir ça. Tu es en train de guérir finalement la notion d'abondance. Hein. C'est ce que tu dépasses, le fait de recevoir, le fait de se sentir nourri, le fait d'avoir des richesses, tu as des sacrées richesses intérieures, mais peut-être que tu ne les vois pas. Alors, tu es quelqu'un aussi qui sait très très bien influencer les autres, très très bien convaincre. Il y a un lien aussi, l'approche, tu as une approche très spécifique. Une approche spécifique, ouais. Mais tu as peur d'aller voir ça. Il y a vraiment la peur. Je pense que tu as vraiment peur de voir ton trésor intérieur. C'est vraiment ancré. Tu es en train de le guérir, mais je pense que tu y vas vraiment petit pas par petit pas et tu fais de la place au fur et à mesure. Mais il y a une notion vraiment de peur, d'insécurité dans ce que tu vas découvrir, ce que tu penses que tu vas découvrir, qui va carrément complètement bouleverser ta vie. Parce que du coup, si tu découvres, en fait, c'est comme si tu découvrais que, je sais pas, tu étais un génie en maths, alors que je sais pas ce que tu as fait, tu as été à l'usine toute ta vie, et enfin toute ta vie, une grande partie de ta vie, et tu te dis, oui, c'est chouette de le découvrir, mais est-ce que c'est vraiment, est-ce que je suis pas un imposteur? Est-ce que, comment ça se fait que pendant 45 ans, bah, je l'ai pas vu, quoi. Et donc, tu as l'impression d'avoir vraiment perdu quelque chose. Et c'est ça, en fait, la peur. C'est la peur de découvrir, finalement, que tu as des capacités dans quelque chose en particulier, quelque chose de particulier, je ne saurais te dire, hein, c'est un lien avec l'intellect. Et voilà, c'est se confronter aussi à ce que tu n'as pas exploité, ou ce qu'on a bridé, en fait, en réalité. Alors, je vais voir avec cet oracle. Tu vois, l'élévation. Tu es vraiment en train d'évoluer. Tu dépasses ça au fur et à mesure. C'est pas simple, mais il y a encore le danger. Donc, tu y vas pas à pas. Vraiment pas à pas, parce que pour toi, en fait, c'est risqué. C'est comme si tu te risquais à... Ouais, je sais pas... C'est comme si tu allais avoir, je sais pas, tu gagnes par exemple, tu découvres une formule qui te permet de gagner au loto, tu es la seule personne qui a découvert ça et tu te dis mais en fait où est l'arnaque, quoi. C'est-à-dire que si je découvre ça et que je commence à le percevoir, qu'est-ce qui va me tomber sur le coin du nez? Parce que c'est pas possible, ça t'est jamais arrivé en fait de recevoir autant. Mais recevoir là c'est de toi-même en fait. Il y a un truc avec la jeunesse. Il y a un lien avec une maison de jeunesse. Je pense que c'est vraiment ça. Je vois plutôt l'adolescence. À l'adolescence, tu devrais fouiner un peu dans tes mémoires. À l'adolescence, il y avait des choses que tu n'as pas pu exploiter, ou que tu as commencé à exploiter, ou tu avais quelque chose, presque de l'or dans les mains, de l'or dans le cerveau, et tu n'as pas pu... il y a un lien avec, je pense, soit des objets, ou soit une maison.
une maison de jeunesse. Alors ça peut être ta maison, tu vois, la jalousie. Je pense qu'on a bridé. Alors ça peut venir, et comme je le disais dans l'évidence précédente, d'une famille toxique. Donc rivalité frère et sœur, rivalité mère, belle-mère et tout ce qui s'ensuit. Père-mère, hein, ça peut. Donc il y avait bien de la toxicité, il y a un truc qui t'a empêché, ce que tu es en train de dépasser en fait. Tu es vraiment en train de te rendre compte. Et il y a toujours l'amour en fait. C'était pas de l'amour, c'est de la toxicité. Mais en fait, je pense que maintenant, toi, tu vois très bien. Et c'est ce que tu as dépassé. Là, tu as déplacé cette blessure. Par contre, ce qui est le plus difficile, à mon avis, enfin, quand tu dépasses la blessure, c'est le fait aussi de regarder en face. Ouais, mais du coup, qu'est-ce qui a été bridé chez moi? Et c'est pas le pourquoi du comment et ces personnes, ce qu'elles ont projeté et ce qu'elles ont, tu vois. Mais elles, par contre, elles l'ont vu. Elles l'ont vu ton trésor. Elles ont vu ton potentiel. Et c'est ce que... Je pense que tu as eu foi, hein, parce que pour arriver là, du coup, c'est que tu as vraiment eu foi en toi, tu as dû te battre autrement. Et c'est pour ça que je te dis, la sécurité, le fait d'avoir un compromis un peu avec soi-même, de se dire, bon, je patiente et je suis dans la patience, mais quand est-ce que ça va arriver? Ben, ça va arriver le moment où tu seras prêt à accueillir ton véritable trésor. Ouais, c'est ça que tu es en train de dépasser. De toute façon, tout est à l'intérieur de soi. Inutile de dire que c'est... Il n'y a pas d'autre chose, quoi. Tout est à l'intérieur de soi. Alors, on va voir avec ce tarot. En plus, c'est marrant, j'ai pris une infusion détox. Donc là, détoxifier. On détoxifie un petit peu tout ça. On laisse de la place à justement plus d'amour pour soi et du coup de vibration pour soi. La cavalier de coupe, il y a une notion d'amour en fait. D'amour, d'inconditionnel, de romantisme. Il y a peut-être un lien. Non, je ne vais pas raconter des bêtises. Tu as l'étoile, le fait de briller. En fait, j'ai l'impression que toi, peut-être qu'avant, quand tu étais jeune, justement, tu ne voyais pas ça. Ou alors tu le sentais au fond de toi, mais voilà, on t'a rabaissé et en fait tu es resté à ce niveau-là et tu as laissé les autres en fait te rabaisser pour leur laisser de la place. Parce que en fait tu es une personne déjà convaincante, je pense même au niveau... tu attires beaucoup les gens dans le sens où les gens t'aiment, t'apprécient tel que tu es, parce qu'il y a une notion d'authenticité dans l'étoile, une notion de briller, c'est-à-dire tu brilles tel que tu es sans forcer le trait. T'as pas besoin de montrer quoi que ce soit. Et tu vois, 8 d'épée. Donc, ce qui veut dire que tu es encore dans des croyances limitantes. Tu ne crois pas encore assez, en fait, en ton véritable potentiel. Ça vient vraiment... cette guidance, elle est marquée par le fait que tu as ta pépite intérieure, ton trésor intérieur, mais ce qui te bloque, c'est toi-même maintenant. C'est plus en fait le passé qui vient entraver ça, ce sont tes propres croyances par rapport à toi-même. Donc on te dit, prends peut-être un peu le large, le recul, parce que voilà, tu as été vraiment massacré, quoi. On a voulu massacrer ton potentiel, on a voulu massacrer un peu ton... C'est pas un peu, c'est... On a massacré le fait que tu pouvais briller. Voilà, donc tu es rempli de cicatrices, tu es rempli de blessures. Et évidemment, tu as peur de... Peut-être qu'à un moment donné, voilà, c'est un exemple, hein, tu vois si ça résonne, mais peut-être que quand tu étais jeune, tu voulais choisir une voie en particulier parce que tu te disais, mais c'est là-dedans, en fait, je veux vraiment faire ça. Et on t'en a empêché, tu vois. On t'a dit, non, c'est pas ça qu'il faut que tu fasses, c'est autre chose. Et tu as choisi autre chose qui ne te faisait pas vibrer, en fait. Et du coup, en fait, tu t'es éloigné de la partie de toi qui te faisait vibrer, ou là où tu avais envie d'explorer les choses. Et au final, en ayant été coupé d'eux, parce que le 6 d'épée, c'est ça aussi, tu as été coupé, en fait, de toi, d'une partie de toi, et en voulant reprendre, en fait, le lien avec cette partie-là, et ben ça choque en fait, c'est difficile, donc tu y vas pas à pas, mais je pense que tu as vraiment peur de revivre la même chose en fait, le même trauma, parce que du coup c'est un traumatisme.
et le roi de coupe. Il y a vraiment il y a un grand cœur en fait hein, là-dedans, dans ce tirage. Je sais pas à quoi... Là-haut, tu vois, il y a encore l'abondance. Il y a vraiment la notion de cœur, le fait d'avoir peut-être un excellent relationnel, parce qu'avec le fait de convaincre, savoir convaincre et le roi de coupe et le neuf de coupe, c'est possible que tu sois comblé par les relations humaines. Mais je sais pas, il n'y a pas une voie en particulier là. Je sens pas forcément, mais je vais peut-être aller chercher un autre oracle par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Tu vois, accomplissement, tu peux t'accomplir en fait. Il y a un lien avec les relations, peut-être. Peut-être bien. Bon, ça ne veut pas m'en dire plus. Je vais prendre mon petit oracle quand même. Je vais aller voir. Cette guidance nous aide, ne nous donne pas forcément une solution toute faite. Je crois qu'elle aide vraiment à aller prendre conscience de ne pas avoir peur finalement, d'aller chercher et de revivre. Tu ne revivras jamais la même chose. Mais c'est confrontant quand même. Et c'est ce que tu es en train de dépasser peu à peu. Donc peut-être qu'elle te pousse cette guidance à aller un petit peu plus vite, un petit peu plus loin. N'aie pas peur en fait. Tu as le cœur sur la main, il y a une notion de, si tu vas là-dedans, c'est ton abondance. Abondance financière, abondance émotionnelle, c'est le tout en fait. Il faut savoir se pardonner. Donc il y a peut-être la notion de pardon et pardonner à ceux qui t'ont empêché aussi. Il y a ça. Il y a la notion d'essai. Accepter aussi que peut-être tu vas pas forcément trouver tout de suite le tout, mais peut-être essayer des choses ou avoir des repères, de nouveaux repères, tu vois. Donc voilà, il y a bien le déni, donc tu veux pas le voir. Il y a quelque chose que tu ne veux pas voir. Peut-être que tu es déjà en cours d'expérimentation et tu te voiles la face. C'est un truc que tu n'acceptes pas. Enfin, c'est même sûr d'ailleurs, mais dans ce que tu fais, et tu vas avoir un flash. Donc je pense que ça va pas tarder, hein, le fait de trouver justement sa pépite intérieure là, son trésor. Il y a un flash avec la notion d'avoir perdu quelqu'un quand tu étais plus jeune. C'est pour ça qu'il y a la maison. Ok, j'ai compris. Je pense qu'il y a un lien très fort entre le choix, enfin entre ce que tu as à l'intérieur et ce qui est vraiment ce que tu peux offrir au monde en fait de naturel, ton potentiel et ce qui te nourrit, et la famille dont je te parle, donc les jalousies, et en même temps le lien avec le fait que tu aies perdu quelqu'un peut-être dans une maison, parce que je vois une maison d'enfance où finalement ça a bloqué aussi. Voilà. Il y a encore le fait de recevoir des informations. Alors attends. Bon, là j'essaye de trouver, tu vois, une nouvelle. Tu vas avoir des nouvelles informations où tu as eu une nouvelle qui a fait que... Et c'est ça en fait qui a complètement bloqué la suite aussi avec le reste. Il y a beaucoup d'émotions. Ok. Atypique. Donc on peut nous parler, tu as une énergie positive, il y a un lien avec le divin. Il y a une notion où tu es vraiment guidé, mais tu as une énergie qui est pas survoltée, mais tu as une super énergie quoi. Et je pense qu'on a étouffé cette énergie. Ouais, je le crois, vraiment. Tu vois, on t'a limité, on a voulu limiter tes potentialités et on a mis à distance, ça a créé une distance émotionnelle entre toi et toi. Alors, on te demande de pacifier. Voilà. Mais écoute, je te laisse là, ça fait 30 minutes. À bientôt pour la prochaine guidance.